Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer les performances de jeu sur le Samsung Galaxy Z Fold 7. Commençons. Pour être honnête, l'expérience de jeu, en particulier au niveau des performances, est déjà plutôt solide. C'est vraiment un très bon appareil. Cependant, nous pouvons encore l'améliorer. Tout d'abord, vous devez aller dans les paramètres. Ensuite, faites défiler presque tout en bas et allez dans Fonctions avancées. Dans les fonctions avancées, faites défiler tout en bas et allez dans les paramètres de Game Booster. Ici, il y a quelques réglages qui vont probablement nous intéresser. Le tout premier se trouve en haut et c'est probablement le plus important. L'optimisation du jeu qui est actuellement réglée sur équilibré. Si nous le réglions sur économie d'énergie, nos performances chuteraient drastiquement, mais nous économiserions beaucoup de batterie. Mais bien sûr, il s'agit d'un tutoriel pour améliorer les performances de jeu, donc nous voulons le régler sur performance pour de meilleures performances. Ce qui est encore plus cool, c'est que nous pouvons activer une personnalisation pour des jeux spécifiques. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas vraiment un grand gamer parce que je ne joue qu'à Clash of Clans, mais ce n'est pas vraiment important. Nous pouvons cliquer sur cette personnalisation et définir des paramètres personnalisés. Par exemple, nous pouvons aussi le régler sur performance, ou encore mieux, nous pourrions le mettre en mode économie d'énergie. Cela signifie que chaque jeu serait en mode performance, sauf notre petit Clash of Clans, qui serait différent. Mais retirons cela. Nous pouvons aussi augmenter le nombre de FPS. Nous pouvons également augmenter la résolution de l'écran et nous pouvons aussi activer le Frame Booster. Alors, cliquons sur Enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les mêmes options ici. Par exemple, nous pouvons activer la fluidité de mouvement pour le jeu, ce qui consommera plus de batterie, mais offrira des animations plus fluides. Le bouton d'action rapide, qui vous donne essentiellement ce joli panneau en jeu pour les jeux, et c'est à peu près tout. Cependant, il existe une astuce qui ne permet pas vraiment d'améliorer les performances de jeu, mais plutôt l'expérience de jeu. Faisons défiler vers le bas dans les paramètres et allons dans Modes et routines. Et dans Modes et routines, vous remarquerez que le mode jeu est déjà intégré. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà personnalisé, donc nous pouvons le supprimer et le personnaliser depuis le début. Alors, choisissons aucun jeu et sélectionnons le mode jeu. Allons-y avec ça. Maintenant, comment voulons-nous activer notre mode jeu lorsque le jeu est en cours ou que l'application est ouverte? En général, vous voudrez probablement choisir cette option, à moins que vous n'ayez un jeu très spécifique qui n'est pas reconnu par le système comme un jeu. Dans ce cas, vous devrez sélectionner « Application ouverte », puis choisir une application très précise. Pour moi, ce serait probablement Clash of Clans, donc je vais cliquer sur « Terminer ». Et maintenant, passons à « Suivant ». Maintenant, que va-t-il se passer lorsque ce mode sera activé? Nous pouvons activer le mode « Ne pas déranger » et nous pouvons supprimer tous les appels, messages et notifications d'applications afin d'avoir une expérience de jeu paisible. Paisible, pas paix. Appuyons sur « Terminer ». Appuyons sur « Suivant ». Et maintenant, nous pouvons aussi choisir des options supplémentaires, ce que nous pouvons faire ou configurer automatiquement lorsque nous sommes en mode « Jeu ». Par exemple, nous pouvons bloquer Bixby pendant les jeux, donc nous allons cliquer sur « Terminer ». Ainsi, Bixby se taira et ne nous dérangera pas du tout. Nous pouvons bloquer le panneau latéral pour éviter de l'activer accidentellement pendant le jeu. Nous pouvons nous assurer que le volume sonore est désactivé afin de ne recevoir aucune notification, aucune sonnerie, rien du tout. Bien sûr, c'est possible. Et c'est pareil pour le volume multimédia. Nous pouvons augmenter le volume des haut-parleurs, des écouteurs filaires ou de l'audio Bluetooth. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'options de personnalisation disponibles. Mais bref, nous pouvons maintenant cliquer sur « Terminer ». Et comme vous pouvez le voir, le mode jeu est activé. Mais peut-on faire plus? Eh bien sûr que oui. Si nous allons dans « Jeux et autres actions », nous pouvons faire défiler vers le bas et nous avons quelques actions suggérées. Cependant, nous pouvons aussi cliquer sur « Ajouter une action ». Et maintenant, voici la partie amusante. Nous pouvons tout faire ici. Donc, par exemple, nous pouvons choisir n'importe quoi qui se trouve habituellement dans nos paramètres.
Par exemple, nous pourrions aller dans Galerie et nous pouvons afficher une image. Je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi on ferait ça, mais bon. On peut aller dans Téléphone et refuser automatiquement l'appel et envoyer un message rapide du type « Peux-tu me rappeler plus tard ?» Ou par exemple, un message personnalisé, un message du type « Laisse-moi tranquille, je suis en train de jouer. » C'est fait. Comme vous pouvez le voir, maintenant, dès que nous sommes en mode jeu, tous les appels seront automatiquement refusés. Bon, c'est un peu extrême, mais vous pouvez le configurer. Et vous pouvez même régler encore plus de choses. Par exemple, on peut aller dans Notification et afficher une notification personnalisée. Donc, on a quelque chose qui ressemble à « Oh mon Dieu, c'est absolument incroyable ». Et ensuite, nous allons ajouter la phrase suivante « Tu es vraiment un gamer de génie, un joueur exceptionnel avec des compétences remarquables ». Ou encore mieux, on peut choisir quelque chose de vraiment drôle et amusant comme nouveau message de, disons par exemple, GF, et on va mettre quelque chose d'assez similaire à cela. Et bien sûr, on peut ajouter encore plus d'icônes, mais je pense que c'est suffisant. Cependant, je ne pense pas qu'on recevra vraiment des notifications personnalisées, puisque nous allons aussi activer le mode « Ne pas déranger » qui est juste ici. Donc, je vais désactiver le mode « Ne pas déranger » juste pour qu'on puisse recevoir cette notification amusante. Et essayons d'ouvrir Clash of Clans et voyons ce qui se passe, même si je supprimerai le son. Allons-y avec Clash of Clans. Boum. Oh mon Dieu. Nous avons reçu un message de ma petite amie. C'est à peu près tout. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez absolument personnaliser entièrement tout ce que vous voulez ici. Vous pouvez ajouter encore plus de choses personnalisées ou amusantes. Et oui, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et comme toujours, merci d'avoir regardé